Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page numéro 8 du Coran. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus à la page 8 et là, Allah nous parle d'un chapitre dans l'histoire de Bani Israël. Mettons les choses en contexte. Bani Israël étaient des esclaves en Égypte ancienne, sous le règne des pharaons. Et Allah a décidé que ce peuple qui a tant souffert, qui a tant été éprouvé, rappelons-nous d'abord que c'est eux qui étaient les musulmans à l'époque. C'est eux qui disaient « Il n'y a qu'un seul Dieu unique sans associer Allah » et son prophète et messager était Moïse à l'époque. Et donc Allah a décidé de faire sortir ce peuple de l'esclavage et dans une génération en faire un empire, l'empire de Bani Israël, peut-être la Judée, non, peu importe. Donc Allah nous parle de cette époque, comment il les a sortis de cet esclavage. Et pour rappeler à Bani Israël qui était à Médine à l'époque du prophète Muhammad les bienfaits d'Allah sur ce peuple qui a tant souffert et qu'Allah a remplacé toute cette souffrance par beaucoup de bonnes choses. Et donc, revenons au texte. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon. Pharaon, des gens de Pharaon, c'est... En arabe, c'est le diminutif de Ahl. Ahl voulant dire famille. Et Pharaon, c'est les gens de Pharaon. Hamidullah a traduit ça comme les gens de Pharaon, mettant que c'était eux, la famille royale à l'époque. Pharaon, ce n'est pas un nom, un prénom, c'est un titre honorifique. C'est le gouverneur ou bien l'empereur ou bien le souverain de l'Égypte ancienne, qui vous infligeait le pire châtiment. Yasumunakum sous al-adhab. En quoi consistait ce châtiment? يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. En égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. Et donc, un peu d'histoire. On dit que Pharaon avait eu un rêve. Il voyait dans ce rêve-là un feu qui venait de la direction de Jérusalem et un feu qui a brûlé toutes les Coptes, ou bien, je dirais pas les Coptes, mais tous les Égyptiens et a épargné les Israélites. Ce rêve lui fut interprété par le monde, par les gens dans sa cour qui interprètent les rêves. Ils lui ont dit que de la descendance d'Israël viendra un souverain qui mettra fin à ton règne. Et donc, il a cru de croyance, c'est-à-dire qu'il a fermement cru que sa fin est proche, et pour préserver son pouvoir, son règne, il a commencé à tuer tous les enfants mâles, tous les enfants mâles de Bani Israël, et il gardait seulement les femmes. On dit que plus tard, on lui a dit que si tu tues tous les enfants mâles, on finira par ne plus avoir d'esclaves. Et donc, qui va travailler les champs? Qui va nous travailler? Qui va être nos domestiques? Et donc, il a décidé qu'une année, il va tuer les enfants mâles, et une année, il ne les tuera pas. Et on dit que Sayyidina Moussa, Moïse, était né l'année où il était supposé tuer tous les hommes,
Mais ça, c'est une autre histoire qui viendra plus tard, Inch'Allah. Aujourd'hui, on vous parle juste de ce chapitre qui précède le passage de la servitude et de peuple soumis à un peuple qui va régner sur terre. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Il y a certes en cela une épreuve, une très grande épreuve de votre Seigneur. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Fendu la mer. Ça fait référence que Allah a ouvert un passage dans la mer qui a permis de Béni Israël lorsque Allah leur a... Vous savez, l'histoire de Moïse, c'est que il est né, puis il a grandi dans la cour de Pharaon. Ensuite, il a été exilé pendant 8 ou 10 ans au nord-ouest de l'Arabie. Et ensuite, il est revenu en Égypte en tant que prophète et messager. Il est resté quelque temps en train de faire la da'wah, d'inviter les gens à corriger leurs croyances avec la vraie religion qui est l'islam à l'époque. Ils vont choisir par la suite de s'appeler juifs, ou bien ils se sont appelés Hadou, alladhina Hadou en arabe, c'est-à-dire les juifs. En tout cas, et il arriva à un point que Allah a ordonné à Moussa: prends Bani Israël, ou bien ceux qui choisissent de venir avec toi, et sors d'Égypte, va-t'en vers la mer. Ils sont partis vers la mer, et rendus devant la mer, l'armée des pharaons les a presque rattrapés, puis ils ont cru qu'ils allaient tous se faire massacrer par l'armée des pharaons. Alors Allah a ordonné à Moussa de frapper la mer avec son bâton, et son bâton de berger, et la mer s'est ouverte en deux grands morceaux en arabe on dit taud, ça s'est ouvert comme ça. Il y avait eu un passage que tous les Israélites sont passés par là-dedans, et lorsque l'armée de Pharaon les a poursuivis, Allah a fait refermer le passage et il les a tous noyés. Et Banu Israël ont vu de leurs propres yeux celui qui se disait Dieu, c'est-à-dire Pharaon, celui qui se prenait pour le maître suprême et qui était quelqu'un d'extrêmement injuste et d'extrêmement arrogant. Ils l'ont vu de leurs propres yeux, morts et noyés devant eux. C'est comme une revanche que Allah leur a donnée sur cet ennemi qui les a tant torturés, qui leur a tant fait de mal. Allah leur a donné cette vengeance de le voir mort noyé. Et c'est pour ça qu'il a dit فَأَنْجَيْنَاكُمْ, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Ils étaient témoins sur la noyade de Pharaon. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Un peu de tafsir. Donc, après cette épreuve que Allah les a sauvés, ils étaient des centaines de milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers sur l'autre rive de la mer. Moïse était quelqu'un qui aimait beaucoup Allah et qui aimait se prosterner devant Allah.
Et donc Allah lui a donné la promesse wa'adna de lui donner la Torah. Et Moïse a laissé son peuple sous la tutelle, je dirais, non pas de la tutelle, mais il a laissé son frère Aaron, comme chef des Israélites, et il est parti tout seul pour prier Allah pendant 40 jours pour être quelqu'un de reconnaissant. Allah a décidé que dans cette période-là, il allait envoyer As-Samiri. On va longtemps parler du Samiri, Inch'Allah. Il y en a ceux qui disent que c'est lui l'antéchrist, ou bien le faux Jésus. En tout cas, il a pris leurs bijoux qu'ils avaient empruntés au pharaon et il en a créé une statue en forme de veau en or et que l'air passait dans cette statue et faisait un meuglement ou bien un sifflement et il leur a dit « Voici votre Seigneur ». Il est à noter que certains historiens ont dit que dans les croyances anciennes des Égyptiens, ils vénéraient une vache ou bien une divinité qu'ils avaient créée eux-mêmes, qui parfois ils représentaient sous la forme de tête de vache. Et cette vache avait le pouvoir de sauver les âmes perdues après la mort pour les faire rentrer au paradis. Et ceux qui ne vénèrent pas la vache se verront éternellement errer dans ce monde. Bien sûr, c'est des croyances qui viennent de c'est du n'importe quoi, mais le point ici est que ils étaient tellement, ils ont vécu tellement la servitude et l'esclavage qu'ils ont hérité des croyances, des fausses croyances des pharaons. Rappelez-vous que les Juifs à l'époque, c'était eux les musulmans qui disaient la ilaha illallah, Moussa Rasulullah. Mais ils avaient tellement vécu comme esclaves qu'ils ont hérité des croyances de leurs maîtres. Et ça, on le voit aujourd'hui, si vous regardez tous les pays qui ont été conquis par des armées. Regardez, mettons l'Amérique latine aujourd'hui, c'est un réservoir catholique et chrétien énorme, alors qu'à l'époque, il y a 200 ans, il y a 300 ans, ces peuples étaient des peuples païens qui vénéraient leur propre divinité et qui sont devenus chrétiens. Le point ici, c'est que le maître a toujours une influence, même une influence sur les croyances de l'esclave. Revenons au texte. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Donc, avant ça, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, et donc ils ont été injustes envers eux-mêmes et envers Allah d'avoir vénéré une vache d'or ou bien un veau en or, alors que Allah vient tout juste de les sauver et ils ont vu leur ennemi juré mort devant eux. Et donc, Allah n'a pas voulu les laisser comme ça, il les a pardonnés afin qu'ils soient des gens reconnaissants. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Petit rappel, la nature humaine ne peut pas se guider elle-même. Sinon, on aura autant de religions que de personnes. Chacun va vénérer Allah comme bon lui semble. Ça nous prend une guidée qui vient d'Allah. Et donc, Allah a fait révéler la Torah à Moïse pour que ça leur serve de guider, pour qu'ils prennent ces textes sacrés comme guidés pour être des gens de droiture. Même chose avec les musulmans d'aujourd'hui, on a le Coran. Si on délaisse le Coran, on devient des égarés. Revenons au texte.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. Et lorsque Moïse a dit à son peuple, ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur. Revenez donc à votre Créateur. Allah veut leur pardonner, leur pardonner ce péché-là. Par contre, Allah avait dans ses plans que ce peuple qui a été longtemps asservi et longtemps mis à l'esclavage, que c'est eux qui vont être les maîtres du monde dans la prochaine génération. Et donc, ceux qui ne croient pas, qui ne croient pas, même avec ce miracle de voir leur ennemi mort devant eux et de voir la mer qui se sépare en deux, et que même après ce miracle-là, ayant choisi d'aller vénérer un idole, un veau en or, Allah a décidé que ceux-là ne méritent pas la vie. Et donc, il a fait révéler à Moïse que ceux qui ont vénéré, qui ont adoré ce veau en or, doivent se repentir, mais leur repentir se fait à travers leur mort. Et donc, ils se sont mis comme dans des rangs et ils ont pris des poignards et ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas adoré le veau se devaient de tuer les autres et les autres devaient accepter cette sentence de mort pour accepter leur repentir, et certains mufassirin vont dire que il y avait tellement de morts que Allah a fait descendre un nuage pour que Moïse n'assiste pas à cela, mais il entendait leurs cris jusqu'à ce que Allah envoie à son messager Moïse de lui dire c'est assez, on arrête avec ça. Et donc on ouvre une nouvelle page et on va passer à une autre épreuve. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et rappelez-vous lorsque Moïse a dit à son peuple, ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, repentez-vous, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Et c'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Allah n'a rien à faire avec ne gagne rien avec en leur enlevant la vie. Mais c'est comme si Allah préparait les croyants à une épreuve ultime, celle de gagner la terre sacrée, mais ce n'est pas des gens faibles de croyance qui vont y aller. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Bon, un peu d'explication. Moïse était tellement fâché que son peuple ait pris pour idole ce veau en or. On va voir ailleurs qu'il a pris ce veau, puis il l'a brûlé, puis il a jeté les cendres, ou bien il a jeté, parce que de l'or, ça ne devient pas des cendres, mais on ne va pas parler de ce point en ce moment. Et en tout cas, ça a été jeté dans la mer. Et ensuite, il a choisi parmi son peuple 70 des hommes les plus pieux, les hommes qui croyaient qu'ils étaient les plus pieux, les meilleurs de son peuple. Qui sont partis pour demander arriver dans une place ou demander le pardon à Allah. Mais ceux-là, malgré que c'était les plus croyants de Bani Israël, ils vont faire une demande bizarre. Ils vont lui dire à Sayyidina Moussa, nous voulons écouter Allah comme toi tu lui parles.
Parce que Moussa parlait directement à Allah et Allah lui parlait. C'est pour ça qu'en arabe, on l'appelle Kalimullah. Et ils sont arrivés dans cette place où Moussa a pris leur demande et en a fait part à Allah. Fait qu'Allah a fait descendre une espèce de nuage qui les a tous entourés et ils entendaient Allah parler à Moussa. Et lorsque Allah avait fini de lui donner les suggestions et les ordres, il a levé ce nuage. Et Moussa est revenu à son peuple, il était content que son peuple ont assisté à ce miracle, celui d'entendre la voix d'Allah. Mais à sa grande surprise, Banu Israël lui ont dit non, 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 qui nous dit que tu ne nous as pas fait un tour de passe-passe puis qu'il y a quelqu'un derrière ce rocher ou je ne sais pas. Nous voulons voir Allah. Mais Allah, l'orgueilleux, Allah, le Tout-Puissant, ne permet pas qu'un humain le voie. Et on ne verra pas Allah sur terre. Et donc il a fait descendre sur eux une foudre qui les a tous tués, à l'exception de Moïse. Et là, Moïse regardait ces 70 cadavres devant lui, et il a commencé à pleurer. Oh Allah, ceux-là, c'est les meilleurs de Bani Israël. Qu'est-ce que je vais dire à Bani Israël? Comment je vais expliquer aux veuves et aux orphelins et que ceux-là ont demandé ce qu'ils ne devraient pas demander et que tu les as punis. Il est resté une nuit et un jour à prier Allah pour qu'il les pardonne. Donc Allah a décidé de faire une faveur à Moussa et il les a ressuscités. Donc ils sont revenus à la vie pour faire plaisir à Moussa. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Et rappelez-vous lorsque vous dites ô Moïse, nous ne croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Pourquoi Allah a fait ça? Pour que vous soyez reconnaissants, pour que vous soyez des gens qui remercient Allah pour tous ses bienfaits. Mais est-ce qu'on vous a seulement ressuscité? Non. Les bienfaits d'Allah continuent. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. Et nous vous couvrîmes de l'ambre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ce n'est pas à nous qui firent du tort, mais ils se firent tort à eux-mêmes. Explication. Donc, où sont Bani Israël en ce moment? Ils sont dans le désert. Est-ce qu'ils ont pris tout ce qui leur est nécessaire pour vivre dans le désert? Non. Ils se sont enfuis d'Égypte, ils se sont ramassés dans le désert. Allah a sorti ce peuple de la servitude parce qu'il le préparait à une grande mission, celle d'être le peuple de droiture sur terre. Et donc, Allah, le miséricordieux, n'allait pas les laisser comme ça dans le désert, sans habits, sans habitat, sans... Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le désert, mais même en hiver, il fait 35 degrés, 40 degrés, et pendant de midi à 4 heures, il fait un soleil de plomb. Et donc, Allah leur a fait des nuages spéciaux pour leur éviter d'être brûlés avec le soleil. Il a fait descendre de la manne sur eux.
et il leur a donné des oiseaux, la caille, pour qu'ils puissent manger des sucreries et des protéines, pour qu'ils aient un régime alimentaire convenable, jusqu'à ce qu'ils puissent se reprendre en main et se préparer à la mission que Allah a préparée pour eux. Mais Allah finit la page. وَمَا ظَلَمُونَ. Ils n'ont pas fait d'injustice envers Allah, mais ils se sont fait injustice à eux-mêmes. Nous continuons le récit demain, Inch'Allah. Ceci finit la page numéro 8 du Coran. Puisse Allah faire que nous comprenions et que nous puissions apprendre des erreurs des gens passés. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Oh Allah, fait que nous soyons des gens pieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.